120 minutes sur RTCI. Avec aujourd'hui au studio 1, Najwa Bey, directrice scientifique à la Cité des Sciences à Tunis. Bienvenue au studio 1. Merci Hat, merci beaucoup pour cette invitation et merci à tous les auditeurs et auditrices d'RTCI. Alors, la Cité des Sciences, ce sont des écoles d'été qui se sont succédées ces derniers jours. Ah oui, c'était la grande saison des écoles d'été. En fait, c'est les écoles d'été destinées aux élèves du primaire, du collège, mais aussi du lycée. Et donc des écoles d'été pour tous et pour toutes. Et surtout des écoles diversifiées en thèmes. Donc il y avait l'éveil scientifique, il y avait les mathématiques, il y avait aussi l'astronomie junior et quand même de l'astronomie pour des lycéens. Il y avait aussi tout ce qui est technologie de l'espace, un peu, parce que les jeunes et les juniors qui aiment surtout tout ce qui est satellites, fusées, etc. Et puis, ce sont des écoles nombreuses en si peu de temps, quand les élèves déjà ont fini leur saison scolaire. Et il en reste encore 2 en septembre, donc ça va être de la chimie amusante, mais aussi de la physique. Alors justement, c'est destiné à animer un peu les activités autour des jeunes. En fait, surtout, c'est destiné à faire des expérimentations. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'expérimentations là où on va tous les jours, à l'école, au lycée, au collège. Et là, à la Cité des Sciences, l'avantage, c'est que les élèves peuvent faire des expériences et apprécier la science et voir que des équations peut-être difficiles peuvent être beaucoup plus simples en les voyant dans le sens pratique. Et ça permet un peu cette interaction, ce questionnement, cette stimulation de la curiosité et d'aller vers la science pour découvrir. Tout à fait. Alors, comment vous faites pour mobiliser les élèves ? Ça passe par les écoles, ça passe par les inspections régionales, enfin... Ça passe très très simplement. Donc d'abord, ça démarre avec un programme. Donc au jour le jour, les types d'expériences, les ateliers, les équipements, tout ça. Une fois que c'est fait dans les laboratoires, dans les salles de démonstration à la Cité des Sciences, tout juste après, on fait un communiqué de presse qu'on lance. Et après, on en parle. On en parle chez vous, on en parle un peu partout. Et les gens et les parents viennent, parce que maintenant c'est une coutume, ils viennent à la Cité, ils font leurs inscriptions, ils prennent leur place, parce qu'une école d'été, en fait, c'est entre 20 et 25 personnes, hein, c'est pas énorme. C'est là où les élèves peuvent être épanouis et peuvent être dans une petite salle où chacun a sa part de temps. Donc voilà, les parents surtout ont l'occasion et les élèves ont déjà pris cette habitude de venir à la Cité pour inscrire leurs enfants. Alors, ce dont on va parler ces prochains jours, c'est l'événement festif et scientifique, la Nuit des Étoiles. Oui, exactement. En fait, la Nuit des Étoiles, c'est un rendez-vous nocturne, estival. C'est un rendez-vous au croisement des approches artistiques, mais aussi scientifiques, un peu pour promouvoir toute la culture scientifique, technologique, aussi de l'innovation, et notamment l'astronomie et l'espace. Et puis, la Nuit des Étoiles, elle est à sa 22e édition, donc il y a 22 ans que la Cité des Sciences organise avec ses partenaires qui sont magnifiques et nombreux et qui deviennent de plus en plus nombreux. Et donc, elle organise un programme où on essaye d'être comme ça à ciel ouvert dans les espaces et les esplanades de la Cité des Sciences. Et surtout, c'est de pointer les télescopes vers la voûte céleste et un peu décrypter un peu ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a comme constellation, c'est quelle planète, la Lune, est-ce qu'on peut la voir, à quel quartier, etc. Et toutes ces informations, mais surtout on invite des Tunisiens qui sont à l'étranger, qui ont fait leur école ici, qui ont fait leur scolarité, université, etc. en Tunisie. Par la suite, après tous ces résultats d'examen, les jeunes ont besoin de voir aussi d'autres personnes qui ont fait le même parcours qu'eux, mais qui sont allés très très loin. Donc il y a des interventions et puis il y a même des quiz, il y a des cadeaux, il y a de la musique aussi, il y a un peu de théâtre scientifique. Maintenant on commence à recruter des artistes que tout le monde connaît, mais quand on leur donne des textes scientifiques qu'ils essayent de faire pendant 20 minutes, quelque chose qui est sympathique, mais on parle aussi de science. Donc tout parle de science, mais dans un environnement un peu artistique décontracté. Et la fête des étoiles, ou la nuit des étoiles, dure 4 heures et ça commence à 20 heures. Et ce sera... Alors, la nuit des étoiles, là, on va passer au programme si vous voulez. Hatem,
D'abord la scène archéologique, la scène Abou Fer, qui existe dans le site archéologique, parce que la Cité des Sens est construite tout autour d'un site archéologique qui date depuis l'époque des Hafsides, et donc c'est déjà un patrimoine tunisien. Et sur la scène, donc généralement il y a les conférences, donc on aura parmi nous Dr Sener Meri Pika, en fait, Sener Meri Pika, qui est une physicienne, qui est responsable scientifique principale des communications quantiques, donc dans un institut d'innovation technologique à Abu Dhabi, et elle vient nous parler un peu de la lumière qui est le messager de l'univers vers la Terre, qui nous ramène un peu les informations de très lointaines. Et puis l'UNESCO a proclamé 2025 comme l'année internationale des sciences de physique quantique. Et là, elle vient nous parler un peu des interactions entre les atomes, etc., mais au service de la communication spatiale. Donc la communication entre ce qu'on appelle entre les satellites. Ça, c'est pour la première intervention. Et normalement, c'est des interventions très vulgarisées, très simplifiées. Ce ne sont pas des interventions académiques. Tout public. Là, voilà, grand public. Et puis la deuxième, c'est docteur ingénieur Cédric Raberi. En fait, il vient du CNES, donc de Strasbourg, France, et il nous parle de quelque chose qui est actuel et qui de plus en plus prend de l'ampleur. En fait, il va nous parler de la conception d'un satellite à la fin de sa vie. Parce que par la suite, alors comment gérer les débris spatiaux? Parce qu'un satellite, quand il finit, quand sa vie finit, même sa vie virtuelle, par la suite, il va exploser. Et puis tous ces composantes-là, ça va faire des débris spatiaux. Et quelque part, on va dire le mot, c'est une pollution de l'univers. Et maintenant, on essaye de gérer toutes ces débris spatiaux. Et il y a donc, il gère ça à l'amont, depuis la construction des satellites. Et Cédric Raberi, qui est aussi ingénieur de recherche en électronique au CNRS, il est responsable IT. En fait, il a plusieurs fonctions. Il est chargé design et suivi réalisation. Et comme je disais tout à l'heure, il vient du CNES, donc Centre national des études spatiales, à Strasbourg, France. Donc ces deux interventions ne vont pas prendre beaucoup de temps, parce que il y a des interludes musicaux d'abord, donc on aura un saxophone, donc un saxophoniste, et puis une jeune qui va jouer sur le qanoun, et ça va faire des interludes de 10 minutes qui vont de temps à autre donner l'occasion de un petit peu être dans cette ambiance artistique et scientifique. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on va faire un défilé on va proposer au public un défilé d'images de satellites. Donc James Webb Space Telescope, il a envoyé des images depuis le 2022, donc le 2 juillet 2022. Il a été lancé au 25 décembre 2021. Mais il y en a un autre qui a été lancé en 90, c'était Hubble, c'est le satellite Hubble. Et on va prendre les photos qui sont reçues par le télescope Hubble et les autres qui sont reçus par le télescope, James Webb Telescope. Et on va essayer de faire la comparaison entre ces deux pour montrer un peu les avancées technologiques, à quoi ça sert, tous les détails qui sortent, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Donc, sur grand écran. Sur grand écran, c'est un écran de 9:6, donc c'est vraiment magnifique. Et puis il y aura une vidéo qui a été montée par la Cité des Sciences. Ça va montrer un peu au public l'immensité de l'univers, puis la beauté de l'univers surtout, et de voir tout ce ciel profond, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un morceau qui n'est pas mal du tout, qui est à la portée de tous. Puis par la suite, il y a le spectacle. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura une petite pièce de théâtre sur le système solaire, et puis les musiques parades. Ça, c'est la scène Abou Fer. Si on part un peu plus loin, où il y a les télescopes. Donc, il y a les télescopes. Ça, c'est la grande question, voilà. C'est les télescopes. Les télescopes, ce sont des télescopes motorisés de la Cité des Sciences, mais il y a aussi les télescopes de l'Institut national de météorologie, notre partenaire de longue durée. Et puis, il y a aussi Jeune Science qui va être avec nous, qui ramène aussi ses télescopes, mais aussi surtout ses compétences. Parce que Jeune Science, c'est des membres, hein, ils ont 18 ans, ils ont 16 ans, ils sont là à manipuler des télescopes et ils savent le faire, ils savent expliquer au public. Donc, côte à côte, on va tous travailler ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on va voir au ciel? Qu'est-ce qu'on va voir? On va pointer, on va voir la voûte céleste. Quel spectacle va-t-elle nous montrer? En fait, on va voir la Lune, premier quartier, mais aussi Saturne. Saturne,
c'est le clou de la soirée parce que c'est une belle planète, très très belle planète avec des ceintures tout autour. Alors ces ceintures-là qui sont parsemées de lunes, qui sont un peu connues par les amateurs, dont Titon, qui est une des lunes de Saturne. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est très important. Je ne vais pas quand même tout parler de ces observations. Et on a le tourisme stellaire. Alors le tourisme stellaire, à l'aide d'un faisceau laser, on pointe le faisceau laser vers le ciel et puis on voit les constellations. En fait, les constellations, c'est un groupe d'étoiles. C'est un groupe d'étoiles. Donc, c'est très connu, le ciel d'été, on a les 3 belles d'été. Les 3 belles d'été qui sont 3 étoiles qui font partie de 3 constellations. Il y a Vega, donc la toute première, la Vega, qui fait partie de la constellation de la lyre, Guithara. Et puis, il y a Deneb, qui fait partie de la constellation du cygne, Bajara. Et puis la troisième, c'est Altaïr, qui fait partie de la constellation de l'Aigle. Mais aussi, on voit l'étoile polaire, on voit la petite ours, la grande ours, etc. Toutes ces étoiles circumpolaires. Donc, à part ça, il y a les stands. Les stands de tous les partenaires, en fait. Les stands Sequo-Instant, c'est des expériences sciences tenantes. On pioche à la science, donc chimie, physique, biologie, génétique, aéronautique, etc., etc. Donc, il y a plein d'établissements, donc publics, mais aussi privés, et des associations qui viennent côte à côte avec nous pour justement participer à la Nuit des Étoiles et exposer un peu des expériences au public. La Nuit des Étoiles, c'est le 1er août de 20h à minuit à la Cité des Sciences. Et il s'agit d'une manifestation très populaire. Vous êtes là avec nous, Najwa Bey, vous êtes directrice scientifique à la Cité des Sciences à Tunis. Et vous êtes en train de nous présenter le programme de cette manifestation. Une manifestation d'ailleurs, et vous le rappeliez tout à l'heure en citant les noms des constellations, qui rappellent l'astronomie arabe, hein, parce qu'il y a un ancrage très fort là. En fait, Hatem, c'est que quand le télescope est pointé, ou quand le laser est pointé au ciel, il y a des animateurs qui parlent un peu de ça, qui expliquent un peu d'où viennent ces noms, et que l'origine est arabe, et qui a cité, qui a donné quelle époque, etc. Parce que l'astronomie arabe, c'est grandiose. C'est quand même, ça a permis des avancées. À ce jour, on se réfère à cette astronomie arabe. Et rien que ça, les sciences arabes en général, donc ça donne un élan à tout le monde. Et à nous tous, on découvre chaque jour donc des gens qui font de la recherche sur ces sciences arabes, notamment l'astronomie. Tout à fait. Alors, At-Tayr, c'est At-Tayr que vous venez de citer. Et c'est assez extraordinaire parce que vous expliquez tout cela aux jeunes et aux moins jeunes qui sont présents pour la Nuit des Étoiles. Ça a un impact d'appartenance énorme, à nous et à eux, de savoir que nos ancêtres, en fait, je ne sais pas si c'est nos ancêtres ou pas, mais c'est les Arabes qui ont donné des noms, qui ont regardé le ciel, qui ont pointé l'œil vers le ciel et qui ont imaginé des constellations. En fait, ils ont vu des étoiles, ils ont imaginé des formes, et c'est comme ça, ils ont donné les noms à ces formes. Et puis les 3 belles d'été, ce sont 3. Il n'y a personne à l'œil nu qui peut louper les 3 belles d'été parce qu'elles sont très brillantes. Et à travers ces 3 belles d'été, on voit les constellations et on peut aussi les parcourir avec le laser vert. Et avec un télescope, c'est encore mieux. Avec un télescope, au fait, on regarde la Lune, on regarde les planètes, c'est surtout ça. Très bien. Et les télescopes seront nombreux, comme vous l'avez souligné, et c'est vraiment quelque chose qui participe à animer cette Nuit des Étoiles. Chacun de nous aimerait bien mettre l'œil dans le télescope pour regarder ce qu'il y a, parce qu'on voit le détail aussi. Quand je dis Saturne est une planète qui est... D'abord, c'est une planète géante, hein, c'est pas une petite planète. Et c'est une planète gazeuse, et puis on voit clairement ces ceintures, qui sont vraiment très très belles ceintures, qui sont larges, et qui portent donc tous ces détails-là, on les voit, qui portent des lunes. Et ces détails donc sont expliqués par les médiateurs scientifiques et ça donne un peu de curiosité. Ça incite les gens aussi à aimer. Et puis de toutes les manières, tu viens de le dire, l'astronomie c'est une science populaire. Et c'est universel parce que nous avons le même toit. Il n'y a pas de frontières. Tout à fait, Najwa Bey. Et le programme, donc, est-ce qu'il y a d'autres sections dans ce programme ? Oui, dans ce programme, en fait, il y a, à part le quiz astro, donc le quiz, en fait, c'est plusieurs questions, c'est une trentaine de questions en 2 épisodes, à l'aide d'une application numérique que les jeunes avec leur smartphone vont télécharger, et ils vont
répondre séance tenante. Donc ils ont des questions sur l'écran, des réponses, ils vont choisir séance tenante. Et à chaque fois, il y a des vainqueurs. Et la tension monte. Et par la suite, voilà, il y a des vainqueurs à la fin et puis il y a des cadeaux aussi. Et le but, c'est pas les cadeaux, le but, c'est de donner toutes ces informations, 30 questions, 30 informations. Et on incite les gens commencent à comprendre un peu ça sert à quoi ces quiz. Et puis il y a une toute petite session parallèle à côté des télescopes où les jeunes peuvent donner des interventions de 20 minutes et parler un peu de l'astronomie à leur façon. C'est très intéressant parce qu'ils vont parler de sujets qui sont complémentaires par rapport aux sujets qui sont sur la scène. Et les jeunes sciences, j'imagine. Il y a jeunes sciences, il y a aussi des retraités. Ah, il n'y a pas de génération, il y a une mosaïque de générations. Et ça, c'est pas mal du tout. Des jeunes de tous les âges. Un jeune de tous les âges, et puis c'est des gens qui viennent, qui demandent à intervenir, à interagir avec les... Donc on va voir de 18 ans jusqu'à je ne sais pas à quel âge. Donc les gens sont là. Formidable. Question pratique, est-ce que c'est entrée libre ou bien... En fait, il y a une billetterie depuis déjà une semaine. La billetterie, en fait, juste, je dis quelque chose, c'est que le ticket ne vaut pas plus que l'entrée à la Cité des Sciences. Il vaut un peu moins que l'entrée à la Cité des Sciences. Quand on va à la Cité des Sciences, on a des tickets. Quand on a un programme full time, avec le planétarium, les ateliers, les pavillons, etc. Et donc, le ticket de la Nuit des Étoiles, un peu moins que ce ticket-là. Donc, allez-y, les guichets sont ouverts. Déjà, ça a commencé. Et puis, ne ratez pas ce rendez-vous parce que c'est un rendez-vous qui vient une fois l'année et c'est à travers les critiques, les encouragements, tout ça, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on essaie d'évoluer, de rajeunir un peu la Nuit des Étoiles. Mais 22 ans quand même. 22 ans, depuis 22 ans, ça a commencé pas comme ça a commencé avec une petite soirée. Donc, où les gens venaient, on regardait à travers des télescopes et même des lunettes qui n'étaient pas motorisées comme aujourd'hui. Et on n'avait pas le parc de télescopes comme actuellement. On n'en avait pas autant, mais on avait commencé, c'est comme ça que les gens ont compris ce que c'est l'astronomie. C'est à travers des petites soirées, des animations, on échange avec le public, les jeunes posaient des questions. Il y a des jeunes qui arrivent avec des questions sur du papier, qui te lisent la question et ils prennent des notes, etc. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on voit plus exactement des choses comme ça, mais par contre, le public qui vient, ils sont avertis. Et ça, c'est grâce aux technologies, grâce à l'information qui circule maintenant très facilement partout dans le monde, mais ils sont plus attentifs et ils veulent montrer qu'ils savent des choses. Formidable. Donc, la Nuit des Étoiles, le 1er août, de 20h à minuit. Et merci de nous avoir introduits à cette grande manifestation. Vous êtes directrice scientifique à la Cité des Sciences à Tunis. Najwa Bey, merci pour toutes ces informations. Et puis, nos vœux de succès pour cette Nuit des Étoiles et pour les écoles d'été, puisque vous allez y revenir. Oui. Je ne sais pas, Hatem, si j'ai un peu de secondes pour parler des partenaires et donner leur nom. Est-ce qu'on a le temps? Alors si c'est publicitaire, non. Ce sont des institutions qui vont travailler avec nous, ce ne sont pas des sponsors, ce sont des institutions, des associations notamment. Alors l'Institut national de météorologie, l'Office national des mines, le Centre national des sciences et des technologies du nucléaire. Donc il y a d'autres sociétés privées, j'en cite, c'est pas la peine de les citer. La société tunisienne d'astronomie, Jeunes Sciences, la société africaine, l'association africaine pour la promotion du géospatial, la recherche en action. C'est une association, la Fédération tunisienne d'aéronautique et d'aéromodélisme, l'Association tunisienne d'aéronautique, et puis il y a l'Association d'innovation et de créativité en physique. Moi, j'espère que je n'ai pas... Donc, il y a 2 autres sociétés privées, mais qui travaillent un peu dans le robotisme et dans le spatial. Et voilà, je veux leur dire merci d'avoir répondu présent avec nous et à nous tous, voilà. Voilà, et puis ce sera pour le 1er août, je le rappelle encore une fois, de 20h à minuit, et vous attendez bien évidemment beaucoup de visiteurs. La Nuit des Étoiles, c'est entre 5 000 et 6 000 personnes, voilà, donc cette année on ne sait pas comment ça va être, et avec la même excitation, la même stimulation, la même vibration, on attend tout ce public-là. Très bien. Pour conclure, Najwa Bey, quels sont les horaires d'ouverture en général de la Cité des Sciences pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas? Parce que c'est possible, bien évidemment.
évidemment. L'horaire maintenant en été, c'est de 10h à 14h. Et donc dimanche, c'est à 9h, de 9h à 14h. Mais sinon, pendant les horaires de l'hiver, c'est de 10h à 17h. Et puis, on ne fait pas assez du non-stop, donc la cité est ouverte, puis le public est là, il peut rester toute la journée parce qu'il y a un restaurant, il y a des cafétérias, il y a des esplanades, le public paye que lorsqu'il est vraiment à l'intérieur des pavillons, mais s'il veut rester dehors, il y a une médiathèque, une très très belle médiathèque qui est fréquentée par beaucoup d'étudiants, notamment les étudiants de l'INSAT et sciences juridiques à côté, mais surtout c'est une médiathèque où il y a beaucoup d'activités pour enfants, pour jeunes, notamment en robotique. Et il y a un centre de congrès qui est magnifique, où il y a vraiment de très très belles salles. Quand on a construit la Cité des Sciences, quand la Tunisie a pensé à implanter un centre de sciences, actuellement quand on reçoit des gens de l'étranger, ils trouvent que vraiment c'est un lieu magnifique, la Cité des Sciences, en termes d'architecture, en termes d'accueil, en termes d'espace. Et puis on est là donc à essayer de rénover tout le contenu petit à petits pas, mais on réussira à la fin. Voilà, merci de faire vivre cette Cité des Sciences, merci à toutes les équipes de la Cité, merci Najwa Bey d'avoir été l'éclaireur et l'ambassadeur de cette Cité aujourd'hui du côté de RTCI. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directrice scientifique à la Cité des Sciences à Tunis. Merci beaucoup d'être venue au studio 1. Merci à vous, merci beaucoup.